Bonjour tout le monde, je suis Hélène Nicole et puis on est dans le troisième jour de notre défi 7 jours, comment prendre des résolutions qui tiennent la route pendant toute l'année. Alors, je vais partager l'écran. Bonjour Joanne, alors tu n'as absolument rien manqué puisque je me suis aperçue qu'il y avait des petites erreurs dans mes slides et je viens tout juste de commencer. Donc, on en est à notre troisième jour du défi. Dans le premier jour, on a regardé qu'est-ce qu'était notre essence, nos essentiels. Dans le deuxième jour, on a parlé de nos valeurs et aujourd'hui, on va parler de l'abondance. À quoi ressemble mon abondance personnelle? Tout le monde a une définition et sans cette définition-là, ben, notre vision ne va pas attirer ce qu'on veut atteindre. Demain, on va parler de nos objectifs, comment prioriser le bon objectif, comment les mettre en ordre. Le jour 5, on va rédiger enfin notre résolution et ou notre engagement d'amélioration personnelle. Puis, le sixième jour, on va parler de notre environnement. Là, on va vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, dans quel environnement est-ce qu'on va réussir à faire ça? Comment s'entourer aussi. Et le septième jour, ben, je vais vous parler de Immunity to Change, le cours que je donne à partir du 6 janvier, je crois, à chaque samedi matin. Donc, c'est un programme par contribution volontaire. Vous pouvez peser don dans cette plateforme-là ici. Puis, faire un don selon vos capacités ou si vous n'avez pas les moyens en ce moment, ça peut être un de vos objectifs d'avoir les moyens plus tard, ben, faites des dons autrement. Partagez mes cours, mes publications, etc. Donc, que vous payez ou pas, tout le monde va recevoir la même formation. Donc, si vous n'êtes jamais allé sur votre plateforme, alors quand vous allez sur www.transformation.helenicole.com/atelier, vous voyez ceci et vous pouvez aller vous connecter ici sur votre plateforme. Si vous ne savez pas comment faire, allez voir dans le jour 1, il y a une vidéo explicative. Donc aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé dans les 2 premiers jours. Ben, une résolution, c'est une transformation de qui on est sous une autre forme, une décision d'exprimer notre essence. Par exemple, l'eau se transforme en glace, en vapeur, en neige, mais c'est toujours l'essence de H2O. Donc, on va aller voir comment est-ce qu'on va se mettre sur le marché ou qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on est résolu à faire cette année. Une résolution, c'est quelque chose qui vise d'utiliser cette essence-là. Puis, quand on utilise notre essence, on est nourri d'une source illimitée. Donc, c'est ça qui va nous faire pas lâcher euh, la patate. Là. Lâche pas la patate. Une résolution durable vise la progression et non la cible. Et aussi, elle s'exprime dans le présent, puis elle vit dans la foi de notre complétude. Alors, on est déjà complet, on a déjà quelque chose à offrir. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur quoi offrir, on l'a en nous. Donc, on vit ça dans le présent. Puis, une résolution, finalement, on a vu ça hier, c'est une proposition de valeur, ce n'est pas un objectif. Mon exemple de moi, je suis résolue à être visible, à me rendre visible en personne et en ligne par tous les moyens modernes disponibles. Pourquoi? Pour me mettre dans le flot de l'abondance. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi l'abondance? Donc, je commence avec mon essence. J'approuve qui je suis. Je sais qui je suis. Et j'ai des valeurs qui me tiennent à cœur. Et je vais aller voir c'est quoi mon abondance. Donc, on commence en se demandant qu'est-ce que c'est l'abondance. J'ai mis une vidéo. Je vous invite à aller le voir. Il est sur votre plateforme. Écoutez jusqu'à 12 minutes 36. Passer 12 minutes 36, c'est une propagande d'un atelier que j'ai fait il y a 2 ans. Donc, c'est pas intéressant dans le moment présent. Donc, allez écouter ça. Ça va vous dire qu'est-ce qui se passe. Et c'est une série sur l'abondance que je suis en train de mettre en marché, là. Je veux juste te demander, moi j'ai fait mes valeurs, mais j'en ai trop. Il va falloir que j'essaie, mais tu sais, j'ai même été voir un autre test, puis ils disent 10, mais moi j'en ai plus que ça. J'ai de la difficulté à converger en plus d'eux, là. Pour moi, c'est pratiquement pas. Ben, je pense que quand on va regarder la technique du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit, demain, ça va t'aider à mettre les choses en ordre. OK. En OK. fait, moi, comment je réussis à les mettre en ordre, c'est que je me demande en ce moment, entre moi et la vraie moi, qu'est-ce qui me bloque? Et là, je peux aller voir qu'est-ce que je dois prioriser pour me débloquer.
Donc, c'est peut-être la persévérance, c'est peut-être, l'honnêteté. Hem, il y a quelque chose, il y a une valeur à les prioriser, à les illimiter. Ça serait une idée aussi de peut-être lire, les livres La vie personnelle où je travaille carrément mes 15 essences et mes 15 valeurs. OK, merci. Et demain, on va avoir l'opportunité d'apprendre une technique pour prioriser. OK, merci. Donc, si vous allez écouter la vidéo, vous allez, avoir, une bonne idée de qu'est-ce que c'est l'abondance. Puis, en résumé, parce qu'on ne peut pas passer à travers, toute vidéo ensemble aujourd'hui, ben, c'est un flot, l'abondance. C'est un flot. On a parlé, dans les premiers jours que notre féminin est un océan, notre masculin sont les affluents. Alors, c'est de se mettre dans ce flot-là qui va faire que nos affluents vont amener à notre océan ce dont on a besoin. Donc, pour moi, c'est une opportunité de servir, d'offrir le don de soi, notre essence, pour aromatiser la vie des autres. Donc, amener notre grain de sel dans ce flot-là. Finalement, c'est un positionnement pour moi, l'abondance. C'est d'aller me mettre où est-ce que ça coule. Et j'ai parfois tendance, quand je suis dans mes peurs, d'aller me mettre à nager contre le courant. Alors là, je suis pas dans l'abondance. On va aller voir, des extraits de livres pour voir ce qu'on a à offrir en abondance, parce que il faut vraiment être dans notre complétude pour se placer dans ce flot-là. Donc si l'abondance, c'est un flot, comme les affluents, ben, elle existe en différentes versions. Aujourd'hui, on va définir c'est quoi notre version personnelle. Donc, on va aller voir les trucs que j'ai partagés. Aujourd'hui, fais ça un peu différemment. Je n'ai pas que des extraits de mes livres, j'ai un extrait des choses que j'ai pris un peu partout. On avait dit hier que je vous expliquerais un peu c'est quoi l'économie circulaire et l'intelligence spirituelle. Alors, j'ai mis des extraits ici de ça que je vous invite à aller lire et je vais y revenir tantôt. Et pour définir l'abondance, pour moi, c'est qu'est-ce qui fait battre mon cœur, me mettre dans des situations où mon cœur bat, euh, que je suis excitée par la vie et aussi en même temps, j'illimite ma nature divine. Et demain, on va aller lire cet extrait-là. Alors, on va voir des petits bouts de ça. Alors, qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Qu'est-ce qui fait battre mon être? Je me sens vivante, ma conscience, qu'est-ce qui m'allume? Mon instrument. Alors, peut-être si je suis un musicien, qu'est-ce qui limite mes passions, mes amours? Qu'est-ce que je me souviens? J'ai pas de la misère à me souvenir de ça. C'est dans ma mémoire. Quand quelqu'un m'en parle, je peux citer toutes sortes de choses. Le courage, qu'est-ce qui m'encourage? Quand je fais ça, là, quand je suis vraiment j'ai le goût là, de me dépasser. Alors, je suis dans un flot d'abondance. Il y a de l'énergie dans moi. Avoir. Alors, je parle souvent d'avoir et être. Alors, quand est-ce que je suis dans une situation où ce que j'ai besoin vient à moi, mes avoirs viennent à moi facilement, je suis là sans rien faire, j'attire ce dont j'ai besoin, mes avoirs. Je suis enthousiasmée, c'est tout le temps plus. On dirait qu'il y a quelque chose naturellement qui m'amène plus. Je suis en amour avec ce qui se passe. Je peux aussi exprimer mon caractère, ça me donne des défis. Il y a des challenges, euh, l'esprit, l'ardeur, le centre. Je suis vraiment centrée dans qui je suis. Je suis dévouée aussi. Quand je suis dans le flot de l'abondance, je suis dévouée à une cause. Il y a les choses, l'importance est là. Donc, c'est important ce que je fais. J'ai l'impression que je donne de la valeur à mon entourage. J'ai des moyens aussi de faire ça. Il y a une sensibilité, ça c'est important parce que je suis restée connectée à mon cœur. Je suis attachée aux bonnes choses, pas à la peur, mais aux trucs qui m'amènent où je veux aller. Et en fait, il y a une chaleur, pas une chaleur physique, mais c'est chaleureux. Alors ça, c'est des mots qui sont tous des synonymes de qu'est-ce qui fait battre mon cœur. Puis, on veut amener une abondance de ça. On veut être dans le flot de ça. Alors, je veux souligner deux mots, l'importance et le courage. Donc, écouter son importance et écouter son courage. Quand j'enseigne aux enfants, je leur montre un casse-tête de la Terre.
Et je leur dis qu'eux, ils sont une pièce de ce casse-tête-là. Et j'ai une photo d'un casse-tête où il manque une pièce. Et on a tous fait un casse-tête. À un moment donné, il manquait une pièce. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus frustrant que de faire le casse-tête et il manque une pièce? Donc, quand vous n'êtes pas vous-même, c'est l'image, le big picture, là. Quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas en train d'écouter votre cœur et être vraiment vous-même dans votre essence, ben, notre casse-tête global, il ressemble à un casse-tête qui manque une pièce. Alors, c'est très important de réaliser votre importance et d'écouter votre courage pour aller la prendre, cette place-là, dans le casse-tête de la Terre. Donc, je vous invite à lire le reste et on va parler juste un petit peu aujourd'hui de votre nature divine, mais demain, quand on va essayer de voir comment mettre les choses du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit pour se donner un ordre, ben, on va parler de notre nature divine. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse ici. On imagine un arbre, on a parlé au début, si j'étais un arbre, quelle sorte d'arbre j'étais. Alors, si je prends le chêne, ben, le gland du chêne ne se pose pas de question, là. Il est tombé dans le sol, il a grandi et il est devenu un chêne. Comme nous, lorsque nous étions enfants, souvenez-vous comment vous étiez fiers d'avoir grandi. Votre corps est limité dans sa croissance, mais tous vos océans intérieurs, votre féminité et vos affluents, votre masculinité ils ne sont pas limités. Donc, en parfait équilibre, ces deux énergies vous illimitent par leur nature même. Et là, euh, quand vos parents vous ont conçu, et là, qui vous est conçu dans l'amour ou dans l'accident, c'est vraiment pas important. Vous aviez le but de vous incarner ici, vous les avez choisis consciemment dans une autre dimension et vous êtes arrivés. Donc, vous étiez du potentiel en puissance. Votre naissance, c'est un miracle. De la conception jusqu'à votre apparition, tout s'est déroulé naturellement et miraculeusement. Donc, ces deux trucs-là, là, l'ovule et le spermatozoïde, ils savaient quoi faire. C'était dans leur nature. Le spermatozoïde, le masculin, cherchait par tous ses moyens à pénétrer l'ovule, le féminin. Donc, la vie, elle est comme ça. Vous êtes programmé pour grandir. Vous êtes programmé pour devenir qui vous êtes. Malgré vous, vous n'avez rien à faire sauf que de vous laisser faire. Alors, c'est ce que je vous invite à faire en lisant les extraits de ce livre-là. Donc, dans notre, notre but aujourd'hui, c'est de définir quelle est notre abondance. Donc là, sachant que à l'intérieur de vous, il y a une intelligence spirituelle et on n'a pas encore parlé de l'intelligence spirituelle, mais on va en parler aujourd'hui. L'intelligence spirituelle, elle se définit comme la capacité à comprendre le sens profond et les buts de la vie. Donc, prendre votre essence et la mettre au service des autres. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'on est là, on se promène avec notre main, notre cœur sur la main et on offre qui on est aux autres. Et là, on va offrir ça dans une économie spirituelle, circulaire. Donc, l'intelligence spirituelle se définit comme la capacité à comprendre le sens profond et le but de la vie. On l'a vu, c'est de prendre notre essence et de l'offrir aux autres et à utiliser cette compréhension pour prendre des décisions et des mesures qui conduisent à un plus grand bien-être, un plus grand bonheur. Donc, quand tu disais, Joanne, ben là, moi, j'ai plusieurs valeurs, je sais pas par où commencer, ben, on va utiliser justement ton essence pour aller choisir des valeurs qui font du sens dans ta vision. Alors, contrairement à l'intelligence traditionnelle qui se concentre sur les capacités et les compétences cognitives, donc ce sont des choses qui vont mourir avec notre corps, tandis que notre intelligence spirituelle, elle va continuer à vivre. On va l'amener avec nous dans notre prochaine aventure extraterrestre. Donc, l'intelligence spirituelle, elle s'intéresse au développement de l'être intérieur et au lien avec le monde qui l'entoure. Donc, pour moi, si je résume ça simplement, l'intelligence spirituelle, c'est d'écouter
mon cœur, de me connecter à plus grand que moi, puis de vivre dans le monde éternel, donc le monde intérieur immortel, plutôt que de vivre dans le monde extérieur, le monde matérialiste, où tout va mourir. Donc les cœurs meurent, mais pas l'amour qu'ils nous ont offert. Vous avez probablement tous des gens qui vous aiment. Peut-être vos grands-parents, vous vous souvenez d'eux. Peut-être certains amis sont décédés. Mais l'amour qu'ils vous ont porté et l'amour que vous leur avez porté est toujours là. Il n'y a absolument rien de perdu. Donc, quand on vit dans l'intelligence spirituelle, dans une économie circulaire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors cet amour-là, cette paix-là que vous avez vécue avec des personnes, la joie que vous avez ressentie avec d'autres personnes, qu'ils soient ici en ce moment ou qu'ils ne soient plus là physiquement, peut-être sont dans un autre pays, comme moi j'ai ma fille qui est dans un autre pays, mais je me souviens de la musique qu'elle jouait, et là je vais avoir les larmes aux yeux. Elle a joué du piano, je pense de 10 à 18 ans. J'ai entendu le piano matin, midi, soir dans la maison et moi qui adore la musique, la joie de ça, je me souviens encore. Je n'ai pas besoin qu'elle soit là physiquement joueur du piano parce que j'ai dans mon cœur cette belle musique qu'elle m'a jouée pendant des années. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et là, je peux prendre cette joie-là qui est en moi, cette joie de la musique, et l'amener ailleurs. Il y a une autre personne célèbre qui a dit, rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent à nouveau. Alors, c'est là où nous, on va vivre dans notre essence, on va aller se transformer d'un objectif à l'autre, d'une résolution à l'autre, en quelqu'un de nouveau. On va aller vivre des nouvelles expériences, mais jamais on ne va périr. On va continuer à se transformer. Donc, pour moi, l'économie circulaire, c'est l'investissement plutôt que la dépense. Donc, investir en soi ne peut jamais être perdu. Donc, je ne vais pas aller investir sur la bourse. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout parce que la bourse va mourir avec mon corps. Je ne vais pas pouvoir amener des investissements financiers avec moi, mais je vais pouvoir certainement amener avec moi des investissements intérieurs. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir à la bourse, il faut pas faire d'argent. Moi, j'utilise l'argent que j'ai fait pour justement acheter un bon ordinateur, un bon micro, acheter des publicités en ligne. Donc, l'argent est importante dans notre vie terrestre, mais ce n'est pas un but en soi, c'est un outil que j'utilise. Donc, on continue avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. On a parlé de notre essence, de nos valeurs et de notre abondance. Donc là, on va faire un petit laboratoire où je vais vous aider à, à voir qu'est-ce que c'est votre essence, vos valeurs et votre abondance. Pour arriver à mettre des mots sur ça, il y a une vision et un espoir de qui on veut devenir. Et notre essence, nos valeurs, notre abondance, donc se placer dans le bon flot, va nous permettre d'atteindre cette vision-là. Vous avez tous, j'espère, un papier, un crayon. Donc là, Joanne, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre. Tu avais la question de comment je fais. Est-ce que tu as été capable de trouver quelle est ton essence? Regarde la mienne. Moi, c'est la lumière. Moi, la lumière, là, c'est tellement important pour moi. J'ai eu une vision de lumière où j'ai vu que tout était fait de lumière, tout se transformait. J'ai mis dans votre jour 1, 3, euh, panneaux où je dis que je suis la lumière et je canalise la lumière. Et je vois la lumière. Donc, mon essence est vraiment, je suis toujours capable de voir dans les gens quelles sont leurs qualités, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec ça. J'ai une grande, grande créativité. C'est vraiment mon essence d'être créative. Et la pédagogie, lors de mon premier spectacle, il y a une dame qui a passé, qui était
surintendante du conseil scolaire, là, de la commission scolaire. Elle a regardé mon spectacle et elle m'a dit, vous êtes une extraordinaire pédagogue. Donc, j'ai en moi une façon de créer des programmes de formation, des spectacles, toutes sortes de choses qui amènent les gens de A à B. J'ai aussi en moi, ce qu'on me dit souvent, c'est qu'il y a une grande bienveillance et dans mon essence, il y a la quête. Je suis curieuse. Je suis pas à un endroit et je reste là, moi. J'ai tout le temps besoin de grandir, de chercher, d'étudier. Je suis dans une quête. Donc, c'est vraiment ce qui résume mon essence cette année. Parce que mon essence, elle a pris plusieurs formes depuis ma naissance. Donc maintenant, cette année, c'est ça que j'utilise en ce moment. C'est cette essence-là. C'est comme si je vous disais, quand vous faites une recette de gâteau blanc, peut-être vous allez mettre de la vanille. Si vous faites une recette de gâteau au chocolat, vous n'allez pas mettre l'essence de la vanille, vous allez plutôt mettre du cacao. Donc, ce sera une différente essence. Donc là, selon votre vision, selon la recette que vous avez envie de faire, vous allez utiliser différentes essences qui sont en vous. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est quoi? Et qu'est-ce que j'ai besoin? Quelle partie de mes essences je vais me servir pour cette recette-là? Donc, c'est un peu comme ça, euh, Joanne, que tu vas réussir à prioriser. D'accord? Est-ce que tu as déjà des mots que je pourrais mettre pour nommer ton essence? Non, c'est pas clair encore, mais je suis pas dans une bonne période présentement parce que j'ai eu un accident. Je suis en train de me remettre de ça encore. Oui. Fait que je suis pas Alors, dans mon pic, là, comme on dirait en en français. ben, en ce moment, justement, ta vision, ton espoir, c'est de revenir, on dirait, top shape. Alors là, tu peux aller voir quelle essence tu aurais besoin pour devenir top shape. Parce que j'ai dit que c'est toujours dans le moment présent qu'on va faire vivre notre essence. Donc, tu peux t'amuser à dire, bon, ben moi, j'ai vraiment l'objectif de, de redevenir en forme. Je connais pas les détails de ton accident, mais je veux revenir en forme. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour ça? Probablement que tu vas avoir besoin de la même que moi, de la bienveillance. Oui, ça, je suis certaine, ça fait partie de mon essence, la Oui. bienveillance, parce que les gens sont portés, je les connais pas beaucoup, à se confier. Fait Oui, que j'ai un background aussi en travail social ou en sociaux, là. Moi, c'est pas que ça, j'ai l'andragogie aussi. Mais puis j'enseigne la danse, là. Mais la danse, c'est un à côté. Ça n'a pas été, mais tu sais, moi, j'ai été tu sais, au gouvernement, mais comment je pourrais dire ça, par erreur, parce que je suis pas une fonctionnaire de corps. mhm, Ça a toujours été sorti de moi, ça. Mais je pense que j'avais besoin de sécurité à cause de tout un. Il a oui, fallu que je bâtisse ma propre sécurité. Je l'ai pas eu, moi, plus jeune, ma sécurité. Fait que c'est sa d'accord. vie. Ouais. Mais moi, je verrais dans l'essence, soit bienveillance, et là, j'ai même eu l'idée de mouvement. Tu parles de Ah danse. oui. Moi, il faut que je bouge. Ah oui, ça, c'est officiel. Quand je bouge pas, je suis pas bien. Ben, c'est vrai que ça pourrait, c'est pour ça que j'ai choisi, entre autres, la danse. Je Oui, bouge beaucoup à je un moment mettrais donné. mouvement dans ton OK. essence, je mettrais bienveillance. Oui, mouvement, c'est certain. Bienveillance, oui. Et là, vraiment, ce sont des parties de toi que tu vas mettre en avant pour aller obtenir ton objectif. À me rétablir, en fait. C'est ce que je fais, là, présentement. Mais je trouve ça frustrant parce que moi, je suis pas contre, je suis pas c'est ça, on dirait que je suis comme, comment je pourrais dire, je suis frustrée, oui, pour être bien honnête, parce que je trouve que c'est pas moi, ça. Alors, Puis, c'est là où tu habituellement, vas utiliser l'essence de bienveillance envers toi-même. ah oui, OK. Parce que je pense que je suis assez exigeante envers moi-même, puis là, je peux plus l'être. Exactement. Parce Donc, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. faut que je ralentisse, puis, mais c'est correct de ralentir, mais c'est que je me sens pas utile. Fait que ça, faut que je retrouve ça, mon utilité. Ouais, c'est vrai que le mouvement, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Mhm. Oui, puis là, je pense dans tes valeurs, je pense, je t'écoute parler, puis ce qui me vient, c'est collaboration.
Oui, ou complicité. J'aime beaucoup Ouais. le... Qu'est-ce que j'avais écrit? J'ai fait une liste de mes valeurs, mais j'en ai bien trop. Faire Ouais. un petit tableau, puis on va les écrire. Tiens, je vais les écrire. Donc, nomme-moi les valeurs que tu as trouvées. Ben, j'ai trouvé parce que probablement je suis dans un creux. Vitalité, ça fait partie. Puis j'avais santé, mais j'ai dit, moi, mettre vitalité avec santé. Je pense que quand tu as de la vitalité, ça peut être dans tout de la vitalité, ça peut être santé, ça peut être ça peut être financier, Ouais, vitalité financière. Je pense que ou vitalité émotionnelle. Je pense ouais. que, ben, je sais pas si tu mettrais plus santé ou vitalité, toi, mais vitalité, ça me parlait parce qu'il y a vie dedans, tu sais, vivre. Oui, moi, je Ouais, pense que ça inclut santé, vitalité. oui. C'est pour ça que j'ai dit, ben, je peux éliminer santé, probablement. Euh, et quand tu t'as de la vitalité, ben, tu as du mouvement aussi, je Oui. pense. Hein? Mhm. Oui, tu es en vie. Mhm. Ouais. Il n'y a rien qui reste, même au niveau de l'atome, si on regarde ça dans le microscope, là, ça bouge tout le temps. Oui, oui. Puis le côté toute affection, là, tu sais, comme ça, je trouve, tu sais, ce côté-là, je trouve ça important pour moi, même L'amour? si moi, je te dirais l'amour, ben, je vis seule, mais l'amour, ça peut être sous plusieurs formes. Oui. Ben, quand tu as de l'amour partout, ben, je pense que t'as de la bienveillance, ça peut faire partie aussi. Tu sais, ça Oui. regroupe, tu sais, c'est pour ça que je suis un peu embêtée pour choisir les mots parce que je me dis, puis quand tu as de l'amour, ben, tu as du respect aussi envers toi et envers les autres, je pense. J'avais mis respect aussi. Oui. Et je jouais où, tu sais, j'avais écrit dans mon essence au début, ben, rire, là, tu sais, avoir rire dans notre vie. Moi, je trouve La ça joie important. de vivre. Oui, C'est oui. très, oui, c'est très bon, ça. Parce que je suis une personne assez spontanée, même des fois, il faut que je fasse attention parce que des fois, ça sort pas comme je voudrais, puis euh, ça sort. En tout Et cas. ça, tu vois, si je regarde, la vitalité peut s'en aller en dessous de joie de vivre. Ah oui, OK. En as-tu d'autres? Qualité, j'avais écrit intelligence, liberté. Ben, tu sais, du monde intelligent, ça m'attire plus que, ben, moi, ça me stimule. Oui, Mhm. Puis avoir une liberté d'action, c'est important pour moi, tu sais, comme ça, j'ai beaucoup manqué ça parce que parfois, j'ai travaillé pour du monde contrôlant et j'ai eu une relation, c'était beaucoup trop contrôlant. Fait que ça, je suis pas capable, là. moi, je Euh, l'ai mis dans vitalité parce que la vie, on regarde la nature, elle se dédouble tout le temps, dédouble, 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 dédouble. Donc, elle a la liberté de se multiplier. Ça va aussi dans le mouvement, la liberté, la santé. Donc, je l'ai mis en dessous de vitalité. OK, OK, c'est une bonne idée. Euh, ben, j'avais dit spontanéité, ça, ou créativité. Moi, je vais mettre ça ici, qui vient avec la joie de vivre. Parce que vivre, c'est se multiplier. Oui, je trouve aussi que ça me donne un sens à ma vie quand j'ai un sentiment d'appartenance aussi. C'est ça que je trouvais. Peut-être c'est la sécurité qui va avec ça, je sais pas. J'avais mis aussi une certaine sécurité, tu sais, comme au niveau une indépendance financière, là, tout ça, ça va ensemble, je dirais. Sécurité, ben, sécurité, ça peut être à plusieurs niveaux émotifs, financière. Mais c'est pour ça que j'ai choisi aussi un emploi stable. Ça m'a donné une sécurité que j'ai que j'ai créée moi-même finalement, parce que ça vient pas de ma... Mais moi, je serais tentée de mettre soit tout ça en dessous de l'intelligence, parce et je rajouterais l'intelligence spirituelle plutôt que l'intelligence. Et c'est en dessous de ça que tu vas trouver l'amour, la bienveillance, le respect, la sécurité. Tu vas pas trouver la sécurité dans l'intelligence typique, parce qu'il y a rien qui va durer sur la terre. Et ça va bien, puis après, ça va mal. C'est ça la réalité de la vie sur la Terre. Donc, si on prend notre sécurité de quelque chose qui est physique, comme notre compte de banque, c'est une fausse sécurité. Il y a des vidéos intéressantes de Jim Carrey. Ah oui, OK, oui, oui. Il parle beaucoup de ça dans ses vidéos. Si tu vas sur
YouTube. Il dit, je souhaite à tout le monde de devenir riche et fameux pour qu'ils réalisent que c'est pas ça qui va leur donner un sentiment de bonheur et de sécurité. C'est très Parce que lui, intéressant. il est riche, ouais. Oui, et ça ne l'a Ben, pas rendu. Et on voit tellement de gens comme des artistes qui réussissent financièrement. Elvis, mais qui finissent drogués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence spirituelle. moi, je comprends, mais si elle n'était pas arrivée à une certaine abondance financière, il n'aurait pas réalisé ça, je pense, parce que regarde, Mère Teresa, exemple, était d'une famille vraiment aisée, puis a décidé d'aller aider aux personnes C'est mourant. de la rue mourant, moi, c'est ça. Fait que on dirait que oui, c'est vrai que, mais en même temps, on a besoin, tu sais, c'est l'échelle de Maslow, là, Oui, que a besoin quand même d'une certaine, on a besoin d'un toit, manger, puis, tu sais, c'est ça, je veux dire, tu sais, si on oui. n'a pas ça, on peut pousser tout croche aussi, là, tu sais. Mais quand on suit notre cœur, quand le cœur guide, le cœur, en anglais, c'était When the heart guides, the heart provides. Quand on suit notre intelligence spirituelle et qu'on veut aller donner de nous en dehors, l'univers va nous fournir tout ce dont on a besoin pour faire ça. Peut-être Ah, pas tout ce qu'on veut, là, comme bébé, les skidoo et les Porsche, là, mais tout oui, ce qu'on aura besoin pour faire notre mission va nous être fourni. On va pas mourir de faim. On va pas être sans abri OK. en se connectant à notre puissance à l'intérieur de nous. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, je mettrais l'amour en dessous de l'intelligence spirituelle ou je mettrais l'intelligence spirituelle en dessous d'amour. Tu peux l'appeler comme tu veux, là. Mais puis là, tu vois, on en a deux, là. Fait que dans le fond, les grands titres, c'est ça mon essence, hein? Tes valeurs, là. Oui, oui, excuse, c'est pas ça que je veux dire. Tes Les valeurs. valeurs. Oui, oui. Tantôt, on a vu le mouvement dans ton essence, la collaboration. J'en avais sorti une autre en t'écoutant. La bienveillance. Oui, être en dessous de l'amour. Mhm. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, ça, c'est plus, tu valorises ça, mais ça fait partie de ton essence. L'amour aussi fait partie de ton essence. Fait que si j'ai pas ces choses-là, c'est ça, faut partir de ça pour bâtir puis aller La vers. résolution. Oui, OK. C'est pas mal, en tout cas. C'est peut-être pour ça que c'est de trouver ça, oui, c'est ça. Comment aboutir à ça, ça, c'est une autre affaire, là. Ça, alors, on va aller limiter ces choses-là, mais on va se donner des objectifs. Donc, est-ce que tu as pris une photo de ça? OK, merci. Bienvenue. Alors, on a vraiment deux. Ben, soit on prend l'amour et l'intelligence spirituelle va en dessous, et la joie de vivre ou la vitalité va en dessous, mais c'est vraiment la même affaire qui prend une autre Oui, forme. oui, Donc là, je vais retourner à notre truc ici. Donc, on a vraiment ici le mouvement, la bienveillance, euh, les valeurs. J'ajouterais la santé ici dans tes valeurs. Ça va aller dans la vitalité, là. Puis là, on va parler de ta définition d'abondance. Pour moi, c'est une opportunité, c'est des opportunités de rendre service dans une économie circulaire. Donc, je suis pas en train de donner quelque chose, puis ça finit là. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de me transformer en étoile plutôt qu'en étoile filante, puisque dans ma carrière précédente, j'étais une étoile filante et j'allais faire un spectacle et ça finissait là. Ça finissait pas là pour eux, puisque j'avais planté des graines qui poussaient, mais je ne les voyais plus. Donc, j'ai réalisé que moi, j'avais besoin de voir. Et ce que j'ai adoré, j'ai fait beaucoup d'argent en faisant des rénovations de maisons et en les revendant, c'est que je voyais le résultat de mon travail. Je voyais comme ça, tantôt c'était bien cute, les post-it, tu sais, c'était visuel, puis j'ai réalisé que moi, puisque je suis dans la lumière, donc dans la vision, j'ai besoin de voir ce que je crée. Et là, en étant une étoile filante qui allait d'un endroit à l'autre inspirée, je ne voyais pas. Alors, je vais me transformer en étoile
dans le ciel entouré d'autres. Donc, mon abondance, ma définition, c'est d'être entouré de d'autres étoiles. Et donc, je vais aller voir, on va parler de l'environnement demain, mais je vais aller me positionner pour avoir des opportunités de rendre service dans une économie circulaire où je vois d'autres étoiles, d'autres personnes qui donnent, de leur donner à eux, ils vont me donner à moi et on va collaborer. Et aussi, pour moi, l'abondance, c'est d'avoir des guides, professeurs, des enseignants, des mentors. J'ai tellement besoin des marraines spirituelles. Pour moi, là, quand j'ai mon téléphone et j'ai tout plein de numéros que je peux appeler des gens pour me sortir de la peur. Pour moi, c'est ça l'abondance. C'est vraiment ça pour moi parce que j'ai énormément de peur. Donc, quand j'ai la possibilité d'appeler du monde à l'aide, eux aussi, des gens qui vont me dire quand je m'écarte de mon chemin. J'écoutais Suit dernièrement et je trouve ça le fun que les partenaires là, de la firme d'avocats se ramènent à l'ordre et se disent la vérité un à l'autre quand ils se plantent ou quand ils s'en vont dans le mauvais chemin. Donc, pour moi, c'est ça l'abondance. Du monde là, qui ont vraiment à cœur mon développement et qui me disent, non, Oui. Hélène, là, t'es pas dedans pantoute. Ben, Alors, moi, je trouve ça super que tu puisses, parce qu'il y en a des gens qui osent pas dire, hein, puis moi, je trouve ça super que tout se dit, ça dépend toujours de la façon dont on le dit, tu sais. et Mhm. c'est pas tout le monde qui va me dire la vérité. Non, non, ça, Non, c'est, moi, j'ai un très, très grand ami qui vient passer du temps avec moi en vacances. Puis, c'est pas mon amoureux, c'est comme un BFF. Mais lui n'est incapable de me dire la vérité. Il pense que je suis la huitième merveille du monde et il n'est pas capable de me dire la vérité. Donc, je peux pas appeler ce gars-là et lui dire j'ai peur parce qu'il va dire, ben non, voyons donc. Puis, il va essayer de me rassurer au lieu de me faire passer à travers la peur. Donc, c'est pas, il, il fait pas partie de mon abondance de carrière, comme je dis, ou dans mon abondance de. C'est pas lui que j'appelle quand je veux grandir. Si j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider, par exemple, il est venu tout installer le salon du livre avec moi. Quand je me plante, il n'ose pas me dire ça. On a besoin des gens qui vont nous dire la vérité. Puis finalement, mon abondance, c'est des environnements où la paix, la joie, l'amour et la liberté règnent. Moi, par exemple, je fais beaucoup de voyages, mais je ne peux pas aller en voyage dans des environnements où quelqu'un pourrait sortir son gun puis me voler, que ma vie serait en danger. Je fais pas de saut de bungee. J'ai besoin de me sentir dans des environnements sécuritaires où les gens sont bons et gentils. Je serais pas capable de vivre dans un quartier qui est pas sécuritaire. C'est ça mon abondance pour moi, d'être capable de vivre, pour moi de vivre dans les pays développés, dans les pays où il y a quand même je pense à des pays comme la Suisse, le Canada, où il y a quand même un tissu social solide, où il y a une entraide qui est là. Alors, les gens ne sont pas dans un bas-fond où ils n'ont rien. Alors là, ils sont désespérés pour survivre ton triangle de Maslow, là. Alors, moi, je oui. ne peux pas vivre dans le bas de ça, là. C'est pas des environnements qui me conduisent à donner de mon essence. Donc, c'est ça pour moi l'abondance. On termine, il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce que Oui. toi, tu penses que c'est ton abondance? Ben, j'ai aussi besoin d'un endroit sécuritaire pour vivre. Je peux aller dans, ben, c'est pas si sous-développé que ça. Tu sais, je suis allée, exemple, mais je vais pas là parce que je trouve que c'est contre mes principes, comme à Cuba, exemple. Je suis allée souvent, mais je suis allée en Asie, je suis allée en Europe, je suis allée quand même dans plusieurs pays. Puis quand j'arrive en Asie, il n'y en a pas de filet social. Fait que je Mhm. dis pas que c'est dangereux, mais euh, c'est complètement différent de nous. Fait que je trouve moi, je me trouve chanceuse de vivre au Canada, même s'il y a des failles, là, parce qu'au Canada, il y a plein d'itinérants, puis ça, c'est difficile à comprendre. Euh, mais ça, c'est mon abondance. Mon abondance, comme tu dis, moi, j'aime aussi les gens qui me disent la vérité. Tu sais, parce que moi, je suis portée à dire ce que je pense aux autres. Fait Mhm. que, tu sais, il y en a qui sont très susceptibles. Faut faire attention dans ce cas-là. Fait que, Donc, peut-être dans ta définition d'abondance, parce qu'on a dit qu'il y avait collaboration dans tes valeurs et mouvements, donc des environnements où les gens sont capables de t'entendre. oui, de m'entendre. Et puis, moi, je peux entendre aussi, tu sais, comme, moi, j'ai toujours dit, tout se dit, ça dépend toujours comment on le dit.
Oui, Tu sais, oui. moi, c'est comme ça, je le vois. Puis je trouve qu'on grandit beaucoup plus en étant, ben, dans le fond, c'est de l'intégrité, je trouve, c'est de l'honnêteté. Oui, Et moi, j'apprécie ça au niveau abondance, puis l'amitié, c'est de l'abondance pour moi, oui. être bien entouré. Mhm. Oui, puis ce que j'ai entendu, c'est la communication, Ah d'être oui. dans des environnements où la communication règne. Communication, oui, parce que t'as des milieux de travail, à cause de ça, c'est très malsain. Fait que moi, je suis pas capable, de la difficulté à fonctionner là-dedans. Parce que je suis une personne franche, puis quelqu'un qui va, tu sais, comme tu le sens, ça, ben, je le sens, en tout cas, je le sens. Je suis assez sensible à mon environnement. Fait que l'abondance, oui, communication fluide ou communication franche, ou je sais pas comment appeler ça. Ça fait Oui, partie de l'abondance que je souhaite, oui. Endroit quand même assez sécuritaire. Parce que je voudrais pas vivre dans un quartier aussi mal famé où est-ce qu'il y a des vols. Aussi être capable de faire appel à différents types de ressources. Tu sais, il y a des amis, c'est une confidente. Il y en a une autre, ben, tu sais, peut-être pour, je sais pas, faire différentes choses, avoir des gens, être entouré de différents styles, là, mais tu sais, en commun, l'aspect humain, moi, je trouve ça important, l'aspect écoute ou bien l'écoute, c'est de l'abondance aussi. oui. Puis là, ce que j'ai mis comme exemple, c'est vraiment mon abondance d'affaires. Mais pour moi, presque chaque matin, chaque soir, ma fille et mon fils appellent. On a une conversation de groupe puisque ma fille vit au Japon. On peut juste faire ça le matin ou le soir. Et pour moi, ça, c'est une extraordinaire abondance de connecter avec mes enfants une ou deux fois par jour. Puis quand ça fait comme un jour ou deux qu'ils m'ont pas appelé, je me dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Puis on s'appelle, tu sais. Mon fils appelle presque chaque jour, lui, en dehors de nos heures de groupe parce que ma fille dort. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une abondance personnelle. C'est que mes enfants me parlent, qui ont le goût de savoir hey, comment ça va. Et aussi, je suis au courant de leur vie quotidienne. Pour moi, c'est une grande abondance. Je sais de quoi ils ont peur, je sais en ce moment les défis qu'ils ont, je sais leurs rêves. Pour moi, ça, c'est une grande, grande abondance. Donc, il y a Oui, aussi différents domaines d'abondance. Là, j'ai parlé beaucoup de celui du travail, mais on peut regarder notre abondance dans notre vie personnelle. En ce moment, toi, par exemple, ton abondance dans ta vie physique, ce serait vraiment peut-être je ne sais pas si tu as un accident que ton corps doit souffrir physiquement, mais peut-être ce serait des thérapies, des choses comme ça, des environnements où tu peux reprendre tes forces. Nutritionniste, l'année passée, mon abondance, c'est que j'ai travaillé pendant 4 mois avec une nutritionniste. Donc, ça m'a beaucoup aidé à apprendre comment manger. Parce que la ménopause change toutes sortes de choses dans mon corps. J'ai même plus les mêmes goûts qu'avant. Comme si- Et les changements hormonaux me rendent anxieuse, donc j'ai eu besoin d'aide. Donc pour moi, c'était l'abondance. Encore ce que je dis des guides, là. Et quelqu'un qui m'a tenu par la main pour transiger ma façon de m'alimenter. Donc, on arrive au bout de notre heure. oui. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça ou tu as une bonne idée comment... Et là, Euh, quand on fait une définition d'abondance, là, c'est pour aujourd'hui, parce qu'on vit dans le moment présent. Alors, on peut demain la changer. Donc, c'est vraiment pas important que ce soit parfait. C'est qu'est-ce que je ressens aujourd'hui au niveau de mon corps? C'est quoi l'abondance? C'est dans quel flot que je veux me positionner en ce moment? C'est ça ma définition d'aujourd'hui. Mais demain, elle peut tout à fait changer. Tu te souviens, j'ai dit que la ligne, elle se promenait. oui, Donc, elle se promène, la ligne. Elle n'est pas fixe. Donc, je prends des décisions, c'est pas nécessairement pour toujours. On a beaucoup d'objectifs, comment prioriser le bon. Donc, je vais vous montrer la stratégie du plus petit au plus grand, de l'action à la vision et vice-versa, du plus grand au plus petit. Tu sais, à l'école, quand on était petit, ils nous ont appris à classer les chiffres, les nombres du plus petit au plus grand et du plus... Puis là, tu sais, on se dit souvent, ben, pourquoi ils nous ont montré ça, tu sais? Mais cette habileté-là à classer du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, demain, on va s'en servir pour comprendre comment choisir une oui. stratégie. Comment choisir? Là, j'ai beaucoup d'objectifs, j'ai peut-être beaucoup d'essence, mais comment on va faire ça? On va s'en servir
avec ma stratégie de l'action à la vision. Donc, la suggestion de lecture, j'ai pas fait ça jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, je suggère d'aller lire J'illimite ma nature divine. J'ai mis un extrait dans le jour 3. Ça serait important d'aller lire ça puisque on va vraiment utiliser cette stratégie-là du plus petit au plus grand pour mettre de l'ordre dans nos pensées. Et voilà. Et je mets toujours à la suite du programme le cours qui commence en janvier. euh, le succès m'appartient. On va en parler plus le 7e jour. C'est Donc, dans ton livre de J'ai limite ma vie personnelle, oui. cet extrait-là. Oui, puis je l'ai mis dans Oui. votre plateforme. Merci beaucoup, Joanne, d'avoir été là.